Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire merveilleuse du prix du cacao camerounais. L'histoire du prix du cacao camerounais commence par une jeune dame qui se nomme Aristide Tchenchoua. Aristide Tchenchoua surfe sur Facebook en septembre 2016. Elle est sur Facebook et sur Facebook, elle contacte un chocolatier français du nom de Christophe Bertrand. Elle demande à Christophe Bertrand s'il est disposé à acheter son cacao. Elle travaille au niveau de la Lekié au Cameroun, dans un village, et là-bas, elle cultive le cacao. Elle est dans des groupes de producteurs de cacao et ils ont de la peine à trouver des acheteurs. C'est comme ça qu'elle se rend sur Facebook et contacte ce chocolatier français qui d'ailleurs est surpris de la démarche. Alors il lui fait une curieuse demande. Il lui demande si elle peut lui envoyer des échantillons à son compte, c'est-à-dire qu'elle envoie des échantillons mais il ne paye pas, juste pour qu'il examine les échantillons et après peut-être il pourra payer. Chose surprenante, la jeune fille prend environ 250 kg de cacao qu'elle envoie au chocolatier français. Le coût global de cette opération lui revient à environ 700 €. 700 €, c'est une grosse somme au Cameroun, pratiquement 460 000 francs CFA. Mais la courageuse jeune dame prend cette initiative et envoie cette cargaison de cacao au chocolatier français. Lorsqu'il reçoit le produit, il est choqué, il est surpris et il se dit, face à une telle détermination, il y a quelque chose à faire. C'est comme ça que de fil en aiguille, il réunit des chocolatiers français, réunis autour du Conseil interprofessionnel du cacao et du café en France, et finalement, ils décident de visiter le Cameroun. Ils ne se sont pas trompés, parce que là, ils ont l'occasion de toucher du doigt la culture du cacao. Et certaines personnes qui participaient à ce voyage n'avaient jamais vu une plantation de cacao de leur vie. Pourtant, ils faisaient du chocolat. Ils travaillent alors main dans la main pour redonner aux planteurs camerounais le juste prix par rapport à leur travail. C'est ainsi que, à cette époque-là, le prix du cacao au niveau des personnes qui sont dans l'organisation de la jeune dame passe de pratiquement 600 francs à 2000 francs. 600 francs à 2000 francs. Et dès lors, tous ceux qui passent par son circuit, parce qu'ils sont construits des usines de traitement de cacao après production, et toutes les fèves passant par ces usines-là coûtent bien plus cher que partout ailleurs au Cameroun, pratiquement 3 fois à 4 fois plus cher. C'est ainsi que naît l'aventure de la transformation du cacao localement avant sa commercialisation au niveau de l'Hexagone. De fil en aiguille, plusieurs centres de traitement post-récolte voient le jour à travers le Cameroun et aujourd'hui, ces centres-là permettent aux cacaoculteurs du Cameroun de donner au monde un cacao de très bonne qualité. C'est ce qui explique que lorsqu'il y a flambé des prix du cacao, au niveau du Cameroun, ça suit très rapidement. Autre chose, c'est aussi la politique gouvernementale qui fait que le cacaoculteur peut vendre son cacao à qui il veut et comme il veut. C'est-à-dire, il peut profiter directement de tout ce qui se fait, de toute la valeur qu'il y a au niveau du cacao. Et ça, c'est aussi un gros avantage parce que ça permet aux cacaoculteurs de jouer le game. Mais attention, il y a aussi un revers de la médaille. Si le prix du cacao chute, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, où c'est bien réglementé, si le prix du cacao chute grandement, l'État pourra toujours réguler et le cacaoculteur ne va pas trop sentir le déficit. Mais au niveau du Cameroun, si ça baisse, le cacaoculteur va crier. Si ça monte, il sera heureux. Donc, chaque système a son avantage et son inconvénient. Aujourd'hui, par exemple, le prix du cacao monte. Au Cameroun, il se vend déjà pratiquement à 6 000 francs CFA, alors qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes à 1 500 francs CFA après la dernière augmentation. Mais attention, c'est bien lorsque c'est bien, mais attention, si l'État nivelle, alors c'est aussi à l'avantage du cacaoculteur lorsque les jours ne sont pas
Bon, mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler dans cette vidéo. Ici, nous avons vu une démarche d'une jeune cacaocultrice qui contacte des chocolatiers et ils viennent. Et ce sont ces chocolatiers européens qui ont aidé pour l'augmentation du prix. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a également des plans avec Nestlé qui se font aussi au niveau du Ghana, qui ont aidé à augmenter les prix. Mais ici, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce sont eux qui devront venir nous aider pour augmenter nos prix? Nous apprécions déjà cette démarche et nous comprenons que, franchement, et c'est ça l'avantage lorsqu'on collabore avec les Européens, parce que justement le consommateur est regardant comment ça se passe, la culture, il essaye de voir, et du coup le producteur de cacao, le producteur de chocolat devrait aussi être regardant parce qu'il veut satisfaire ses consommateurs. Cette démarche est franchement louable. Mais est-ce que nous sommes des enfants? Est-ce que l'initiative ne devrait pas venir de nous? Est-ce que mettre ces centres de traitement de cacao post-récolte ne devrait pas venir de nous, les Africains, parce que nous sommes les producteurs de ce cacao? Malheureusement, ce n'est généralement pas le cas, parce que dans plusieurs domaines, nous sommes toujours à la traîne. Nous attendons toujours que l'initiative vienne des autres. Et du coup, nous sommes traités comme des gros bébés. Et c'est bien dommage que ça se passe aussi dans le secteur du cacao. Attachons franchement nos ceintures parce que ce qui va se passer dans les années prochaines avec les réchauffements climatiques, la quantité de cacao disponible va de plus en plus diminuer. Ça c'est clair, la quantité de cacao disponible va toujours diminuer. Ce qui fait que les prix vont monter, monter, monter. Il n'est pas surprenant que nous ayons le cacao vendu à 10 000 francs le kilo. Ça, c'est possible que ça arrive. Alors, tenons les ceintures, produisons correctement, ayons des fèves de très bonne qualité, soyons compétitifs, mais surtout fixons nos prix nous-mêmes. Et il est aussi important que les différents gouvernements puissent laisser repartir les richesses. Parce que si c'est le cacaoculteur, s'il faut prendre l'argent du pauvre cacaoculteur pour repartir aux fonctionnaires, parfois c'est parfois très frustrant parce que le cacaoculteur, justement, le cacao, ça se passe de temps en temps dans l'année et justement, il compte sur ces petites productions sporadiques pour vivre pendant toute l'année au cas où il ne fait pas autre chose au courant de l'année. Et lorsqu'on prend tout ce qu'il peut avoir de temps en temps dans l'année pour repartir à tout le monde, parfois c'est trop pénalisant pour lui. Donc il faudrait qu'on essaye de faire la balance, mais aussi, surtout, nous devons élaborer des politiques locales pour développer nos filières cacao. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Bye.